Hello! Et non, je ne vais pas te parler de carton aujourd'hui. Et si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que la chose la plus importante dans un déménagement se passe avant de commencer à faire ton premier carton. Je t'explique ça tout de suite. D'ici quelques semaines, c'est le top départ vers de nouveaux horizons. Et il paraît que déménager, c'est la deuxième source de stress des Français après le décès d'un proche. Et oui, quand même. Alors, je sais que la saison des déménagements commence et que ça peut faire un peu peur. Mais si tu fais cette étape essentielle et indispensable, le reste te paraîtra beaucoup plus facile. Donc, l'erreur la plus importante que de nombreuses personnes font, c'est de mettre en carton et de se dire « peut-être que j'en aurai besoin plus tard, on verra ça plus tard dans la nouvelle maison ou dans le nouvel appartement ». Mais toi, ne fais surtout pas cette erreur. Tu ne vas pas t'embêter à emballer les objets, les mettre dans les cartons, les porter, puis déballer des trucs que tu n'aimes plus ou que tu n'utilises même pas. Tu vas perdre du temps, de l'énergie et de l'argent si tu as pris des déménageurs parce que les mètres cubes, ça va vite et ça coûte très cher. Alors, on prend son courage à deux mains et c'est parti, on va trier. Et oui, c'est ça le secret. Surtout, je te le répète, n'attends pas de faire tes cartons pour trier. Si tu peux commencer le plus tôt possible, c'est le mieux. Souvent, on se dit qu'on ne peut pas commencer les cartons car on a besoin de tout. Ce qui est faux, bien entendu. Je ne sais pas si tu connais la loi du 20-80. C'est la loi de Pareto. On utilise 80% du temps 20% de nos affaires. Donc, tu peux emballer des objets dont en vrai tu ne te sers pas. Mais si malgré tout tu préfères attendre, tu peux quand même t'avancer énormément en faisant un gros tri. Parce qu'au final, on ne sait plus trop ce qui se cache au fond de nos armoires ou dans nos garages. Mais après avoir passé tout en revue, il ne te restera plus qu'à emballer sans te poser aucune question. Je te conseille de commencer par les meubles ou les grosses pièces. Et là, on se pose les bonnes questions. Si tu connais un peu Marie Kondo ou sa méthode, tu peux te demander si cet objet te met en joie. Moi, j'aime ce concept de n'avoir que de beaux objets chez moi. Tu prends l'objet dans tes mains et là, la magie opère. Soit tu es trop heureuse, tu as les yeux qui pétillent ou bien il ne se passe absolument rien. Bon, attends, ne pars pas, reste avec moi. Alors, je sais que cette méthode, elle ne convient pas du tout à tout le monde. Alors, pour faire plus simple, je t'ai préparé quelques questions à te poser. Est-ce que cet objet, je l'aime? Est-ce qu'il est encore en bon état? Est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que j'ai envie de le voir encore dans ma nouvelle maison? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le déménager? Si tu réponds oui à toutes ces questions, ok, tu peux le garder. Sinon, tu vas pouvoir soit le donner à des associations, soit le donner à tes connaissances, ou soit le vendre. Alors, pourquoi je te dis de commencer par les meubles ou les gros objets? Parce que si tu décides, par exemple, de ne pas garder ton fauteuil, quand tu l'auras vendu ou donné, tu verras le résultat tout de suite. Et ça va te motiver pour continuer et t'attaquer à de plus petites choses. Après, tu peux ensuite passer, par exemple, à tes vêtements, puis aux livres et aux ustensiles de cuisine, et ainsi de suite. Le but, c'est d'essayer d'avoir une vue d'ensemble sur absolument tous les objets qui se trouvent dans ta maison et de ne garder que ce que tu aimes et ce qui te sera vraiment utile. J'insiste là-dessus, il faut que ça soit utile. Donc, on passe en revue le grenier, le garage et même la cave et c'est sûr, tu vas trouver énormément de choses dont tu ne te sers absolument jamais. C'est le moment de t'en débarrasser et de t'alléger un petit peu de toutes ces choses qui encombrent ton logement. Alors, n'oublie pas que tout ce que tu auras éliminé, tu n'auras ni à l'emballer, ni à le transporter et ni à le déballer. Et enfin, ni à lui trouver une place dans ce nouveau logement. Là encore, les mètres carrés coûtent extrêmement cher. On ne stocke pas de choses inutiles et au final, qui nous coûtent l'espace et de l'argent. Et si durant ton tri, les mots au cas où ou on ne sait jamais sortent de ta bouche, malheur à toi. Mais tout de suite ces objets à donner ou à vendre. Non, sérieusement, demande-toi plutôt quand il va te servir et non si il va te servir un jour. C'est là la nuance. Si tu n'as pas de réponse précise à quand,
alors il est temps de lui dire bye bye. Le but, c'est de ne garder que ce que l'on aime et ce qu'on se sert vraiment. Tout le reste, ça part. Petite astuce, si vraiment tu hésites sur quelques objets, tu peux te réserver un carton et mettre ces objets dedans. Par contre, tu ne marques rien sur ce carton. Et c'est le seul que tu n'ouvriras pas après ton déménagement. Ok, on ne marque rien, comme ça, on n'est pas tenté de l'ouvrir. Et si au bout de 3 mois, allez, 6 max, tu n'as pas eu besoin de l'ouvrir, tu peux le donner. Mais attention, sans regarder ce qu'il y a dedans. Je suis sûre que tu ne sauras même plus les objets qu'il contient. Une petite autre astuce qui va te faire gagner du temps pour la mise en carton. Essaye de regrouper un maximum les catégories d'objets. Par exemple, on a souvent des livres qui sont un petit peu éparpillés dans différentes pièces. Quand tu auras trié tous les bouquins, par exemple, et que tu n'auras gardé que ce que tu aimes vraiment, mets-les tous au même endroit. Quand viendra le jour de la mise en carton, ils seront tous regroupés. Donc, efficacité, rapidité garantie. Tu n'auras pas tes livres éparpillés dans différents cartons. Ça t'est déjà arrivé peut-être de ne pas savoir quoi marquer sur le carton parce qu'il y a un petit peu de tout et qu'on ne peut pas s'amuser à écrire tous les objets qu'il contient. Déjà, si on n'oublie pas de mettre la pièce de destination sur le carton, c'est déjà pas mal. Les déménagements, c'est l'occasion d'un nouveau départ, de recommencer à zéro. Alors, on en profite pour faire un bon tri. J'ai déménagé il y a 9 mois à peu près déjà et j'avais profité du premier confinement pour faire un gros tri de toutes nos affaires. J'ai vendu, j'ai donné beaucoup de choses et on est 5 à la maison. J'étais toute seule avec les enfants pour faire les cartons. Mon conjoint, il continuait de travailler. Je n'ai pas eu besoin de me poser de questions parce que je savais que tout avait déjà été trié, catégorisé et les derniers jours n'ont pas du tout été stressants. Je savais exactement qu'il ne me restait plus qu'à emballer et fermer les cartons. Alors oui, le tri, ça prend du temps et de l'énergie, mais c'est pour en gagner énormément plus tard. Et en plus, on gagne des mètres cubes pour les déménagements et bien sûr des mètres carrés dans notre nouveau logement. Et tout ça, c'est de l'argent. Alors c'est quand même un bon argument pour te motiver, non ? Alors, si ça t'a donné envie d'aller trier et si ça t'a motivé pour ton déménagement, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle minimalisme, rangement, organisation, simplicité au quotidien. Et si tu déménages bientôt, je te souhaite bon courage. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te souhaite un bon tri, un bon déménagement, surtout un bon tri et je te dis à bientôt.